Coucou, alors petite vidéo pour vous montrer l'album, le début, la base d'album. J'espère qu'on n'aura pas trop de vent, je me suis mis dehors, je profite du terrain familial. Donc vous risquez d'entendre un corbeau qui fait quoi, un chien qui pleure, enfin voilà. En compte c'est encore, c'est pareil que chez moi en fait. On va faire l'album, la base, on va commencer par l'intérieur. J'ai trouvé mon erreur que j'ai fait cette nuit, donc on va pouvoir la rectifier. On prend les 3 enveloppes, vous les fermez, vous coupez le dessous, pas là où vous venez de fermer. Vous coupez une fine bande, hein, histoire de dire que vous allez pouvoir glisser la carte dedans. Pourquoi ne pas faire par en haut? Donc moi j'ai fait l'erreur, hein, forcément, en préparant. Parce que là c'est fragile. Du fait que ce soit un rabat, c'est pas bien collé. Donc moi j'ai rectifié, j'ai collé. Voilà. Vous prenez vos 3 cartes que vous avez sélectionnées. Vous coupez, je sais pas moi, 3 cm. Laissez un rabat de 3 cm. Et vous gardez vos chutes. Les chutes, elles resserviront dans la déco, dans les pochettes, etc. C'est les petites pochettes qu'on fera à l'intérieur. Enfin à l'extérieur. Et vous aurez besoin donc de ruban. Combien de rubans, j'en ai aucune idée. Hein. C'est vous qui voyez, si vous aimez les gros nœuds, la grandeur, la grosseur, enfin, de rubans. Sachant que là, pour l'intérieur, on va avoir besoin de 2 petites chutes. Vraiment 2 petites. Et de cardstock, où je réfléchissais à ça, hein, en sélectionnant les papiers. Vous pouvez prendre du 15-15, hein, puisque c'est dimension 11-14. Donc, ma foi, vous pouvez prendre du 15-15. Il y a des 15-15 actions où c'est que c'est plus des fonds qu'autre chose. Ça peut être sympa aussi. Ça donne une autre idée, une autre envie d'album. Voilà. Donc ça, c'est du 10,5 sur 14. Pour pouvoir coller sous les cartes. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de scinder avec la colle. Donc moi, les rubans, n'étant pas à la maison, j'ai pas pris ce qu'il fallait, forcément. Les rubans, je vais déjà commencer par... par les coller, mais à la colle chaude. Donc, c'est bien ce que je vous expliquais. Vous laissez 0,5, j'en sais rien. Moi, je fais beaucoup de choses à l'œil. À part les dimensions de feuilles, où c'est que là, on n'a pas le choix. Je mets mes mains comme ça parce qu'il y a un léger fond qui se lève. C'est ballot. Donc, on va coller tout bêtement notre ruban. Alors, ce qui est bien de le faire, quand on le fait sur son tapis de découpe, c'est qu'en fait, vous pouvez bien placer vos enveloppes et coller le ruban à la même distance. C'est-à-dire que là, moi, mon ruban, il fait 2,5. Donc, je vais pouvoir le mettre ici et que ce soit bien centré. Alors, est-ce qu'il est chaud? Oui, il est chaud. Donc, alors, ne prenez pas forcément de la colle chaude. Hein. C'est parce que moi, je ne suis pas à la maison. Par conséquent, je n'ai pas tout mon matériel. J'ai pris, moi, ce qui me semblait évident, les pistolets à colle chaude va m'être évident pour la fermeture quand on fera le derrière, parce que, pourquoi je l'ai éteint, je vais en avoir besoin après. Parce que, moi, je vais coller de la corde. Sur l'extérieur, vu que c'est un truc marin, je veux de la petite corde. Donc voilà pourquoi. Donc, lui, il est collé. Et vous inquiétez pas, vu qu'on recollera du cardstock dessus, ça vraiment, ça l'aplatira et ça le prendra bien. Donc je rallume la bête que j'ai éteint bêtement. Je prends le deuxième morceau, je refais pareil, je les aligne sur mon tapis de découpe. Hop. Donc le ruban, je vous propose cette solution là parce que voilà, je vous dis, parfois c'est pas simple du tout même quand on commence et qu'il faut faire les reliures en U et on les voit faire. Hein. Enfin, les gens font de très bons tutos. Hein. Mais résultat, vous le faites, ça part en cacahuète, ça glisse. Enfin bon, je sais que moi, ça m'agace rapidement. Et que ça aurait pu me désespérer au début où je commençais le scrap. C'est pour ça que j'ai commencé par des albums comme ça, de ce style-là, enveloppe, avant de me lancer dans d'autres grands albums. Voilà. Ce qui fait que vous voyez, après, vous
prenez vos cardstock, les 10,5 par 14, vous les collez. Là, moi j'ai pris cette colle là, parce que je la trouve très bonne, elle colle très bien, enfin, il n'y a pas de souci. Et vous n'hésitez pas à bien coller, bien tout en coller. Moi je ne fais pas d'économie de colle, c'est pas parcimonie. La colle blanche ça coule, ça bave, ça machin. Cette colle là, elle a le mérite en fait de ne pas le faire. Elle est repositionnable aussi, enfin faut vous dépêcher parce que là il fait chaud. Donc à un moment donné, j'hésite pas, j'y vais, je mets le paquet. Vous centrez de manière à avoir un petit matage. Enfin ça c'est moi. Si vous n'avez pas envie de faire du matage, vous ne faites pas. Vous faites du sur-mesure. Hein. Donc c'est l'enveloppe, c'est 11,5 sur 14,5. Sachant que vous faites un peu moins de 14,5 puisque vous avez coupé un bout. Voilà. Bon, première de fait. La deuxième, on y va. Et ceci permettra, vous verrez, de faire le rabat. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris celle-là et pas la colle blanche aussi. Je crois que la colle blanche est restée à la maison en plus. Hop. Et voilà. On y va, on n'hésite pas pour que ça colle bien. D'autant plus que vous avez le ruban en dessous. Ruban que vous pouvez coller avec la colle un peu UU là, liquide. Enfin moi c'est comme ça que je fais quand c'est du tissu. Parce que la celle d'action ne marche pas, ça bave, enfin bon bref. Voilà. La troisième. Ça va peut-être couler la table. Hop. Hop là. Bon, vous allez avoir un enregistrement sonore. Hein. Je me tais, c'est pour ça que je me tais. Voilà. Comme ça, là, vous êtes bon. C'est fait, c'est collé. J'espère, dis donc, je vais pas tomber en panne parce que le tube n'est pas là. Allez. Alors, vous le placez. Alors, le truc, c'est... faites gaffe quand même quand vous placez. Surtout si vous voulez cet aspect maté. Essayez que ce soit un peu centré, un peu... Alors... Et non, là, c'est trop bas. C'est les parties casse-pieds, vous savez. Partie casse-pied du scrap. Bonjour. Voilà. Prêt. Hey. Voilà. On est d'accord. Vous avez vos 3 rabats sans pli. Sans... comment je dirais. Non. Je vous dis, elle a séché trop vite la colle. En plus, il y a un petit vent. Oh, on est bien. Enfin, en tout cas dans ma région. Et ça sent l'orage, soit dit en passant. Quand il fait ce temps-là chez nous, c'est pas bon signe. Ensuite, vous choisissez donc quel sens vous placez vos cartes. Donc moi, je veux que la rouge, elle soit centrale. Qu'elle tranche un peu. Et cette fois-ci, j'insiste. Et là, je vous dis pas, prenez la colle que vous voulez. Vous prenez de la colle tube. Parce que la colle blanche, si elle fuit, si elle coule, si elle transperce parce que, je sais pas, votre carte elle n'est pas assez costaud, vous êtes fichu. Vous collez donc sur le rabat à l'intérieur. Pas à l'extérieur, puisque on en aura besoin pour les... Comment? Pour la place pour passer le tag. Donc voilà. Là, donc attends. Choisissez bien l'ordre. Oh. Ouais, comme ça. Allez, on va dire qu'il y a une gradation encore dans mon histoire. Oh là là. Je vous dis, c'est plus fichu bon. Et on la place donc de manière à un tout petit peu au-dessus du pli naturel de la carte. Vous voyez, ça y est. Pourquoi donc colle en stick? Parce que la colle blanche, si elle bave, ben vous n'avez pas l'espace là. Je vous conseille, prenez un filioire, hein, mais bon, moi j'ai forcément j'ai pas pris. Pour être sûr que le tag passe. Parce que si vous avez de la colle blanche et qu'elle colle, voire qu'elle transperce, c'est fichu, le tag vous ne pourrez pas le mettre. Ou si, mais alors vous avez abîmé tout l'intérieur de l'enveloppe, enfin voilà. Première, de fixer. Deuxième, on y va. Colle blanche, pas de colle blanche. C'est un truc, hein, quand on débute, la colle blanche c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Ça gondole pas quand vous prenez du papier costaud. Mais par contre voilà,
ça coule, et quand ça coule, ça fait pas de cadeau. Des fois, ça vous rate une réalisation, même si ça n'a pas gondolé. Voilà. Donc, je repasse, on va dire, on fait comme si, vous savez, on joue comme avec les enfants. On va dire que, on fait comme si que, c'est un plioir. Oui, je sais, ce n'en est pas un. Oui. Et voilà. Être sûr que votre tag y passe. La dernière. Donc moi j'ai pris un cardstock qui s'en rapprochait, qui est un petit peu plus sombre que les cartes de base, mais en soi, voilà quoi. C'est exactement ce que je voulais, ça me gêne pas, ça ne me choque pas. Hop, on y va. Alors je vous disais que je suis à la fin. Je suis à la fin du tube et je n'ai pas pris d'autre colle. Ah, oui. Voilà, tant pis. On fait vraiment le fond, de toute façon j'avais pris ma colle rouleau là, dont je suis pas fan non plus, soit dit en passant. Hop. Vous pouvez prendre du double face, hein, c'est pareil, tiens je pense à ça. Ça par contre je l'ai pris le mien. Vous appuyez bien, et voilà. Regardez, il y a du vent, ça se lève, et voilà. Vous avez pour l'instant l'intérieur bien monté. Je rappelle que là du coup vous pouvez mettre peut-être d'autres papiers, ma foi, si vous voulez que le dessus soit décoré, et que moi je mettrai des découpes sur le thème marin. Voici cette première partie. Dans la seconde partie, on s'occupera de rhabiller le derrière. Donc là il vous faudra du ruban, hein, pour pouvoir fermer sur le côté. Donc il vous faudra du ruban, il vous faudra vos chutes que vous agrémenterez comme vous voulez. Donc moi ça va être des vagues, hein, ce que je vous expliquais. Et après il vous faudra, donc moi j'ai coupé pour l'instant du cardstock 14 sur 14. On est bien d'accord que c'est l'enveloppe qui fait 14 et là ça fait 11. Mais comme moi je vous ai dit, je vais prendre mes découpes et je vais faire des vagues. Il faut qu'à un moment donné, j'ai un espace de chute potentiel. Pour ceux qui n'aiment pas que ça dépasse, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent privilégier ça. Vous coupez bien en 11, ou peut-être à 12, vous faites un trou avec un œillet, ou vous faites un... Ah ben j'ai perdu le mot, ça y est. Un onglet, une découpe d'onglet, et comme ça vous tirez dessus, vous faites ce que vous voulez. C'est juste moi qui ai envie de faire une découpe vague sur le tag du haut. Ça, on verra après. Je vous représenterai le tout après. Là, moi, je vais aller m'occuper des découpes. Et comme ça, quand on continuera ensemble, les découpes seront faites. Alors, voici pour la base. Toute simple. Je vous souhaite cette fois-ci une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas. Une bonne soirée. Et voilà. À bientôt. Bisous.